Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler des loups, mais des loups au sens figuré, ceux et celles capables de faire du mal aux êtres humains. Souvent, les loups se déguisent, ce sont les rois du camouflage et il n'est pas facile de les repérer. Peut-être avez-vous un jour reçu un coup de fil qui vous annonçait que vous veniez d'être tiré au sort et que vous veniez de remporter la somme de 10 000 € et qu'il vous fallait juste donner vos coordonnées bancaires pour qu'il puisse faire le virement de cet argent. Loup ou brebis? Loup. Il vous annonce une bonne nouvelle, mais derrière, il veut pirater vos coordonnées bancaires pour piller votre compte. Et vous savez, ces loups déguisés en brebis, ils existent aussi, malheureusement, dans le christianisme. Et à cause d'eux, certains ont quitté les églises, ont quitté la religion, tellement ils ont été dégoûtés, tellement ils ont été blessés. Jésus dit que les chrétiens auront affaire à des loups de l'extérieur. Le monde est un monde globalement hostile à Jésus et à ses messagers. Et il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Mais Jésus surtout se préoccupe de ces loups qui sont à l'intérieur de l'Église, qui s'introduisent à l'intérieur de l'Église et qui, eux, sont beaucoup plus dangereux et font beaucoup plus de dégâts. Jésus a dit, on le lit dans Matthieu chapitre 7 verset 15, méfiez-vous des prétendus prophètes qu'ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous voulez savoir à quoi ils ressemblent? Ces loups dans le christianisme, ils ressemblent à ça. Habillés en brebis, mais la vraie nature, ce sont des loups dangereux. L'apôtre Paul parle aussi de cela dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 29. Il dit qu'il sait qu'après son départ de l'église d'Éphèse, des loups redoutables s'introduiront parmi vous, parmi les chrétiens, et ils n'épargneront pas le troupeau. Paul avait un tel amour pour les brebis du Seigneur qu'il ne pouvait pas souffrir de voir les chrétiens malmenés, trompés, blessés. Alors pour reconnaître les loups, comment faut-il s'y prendre? On pourrait penser qu'un loup parle forcément comme un loup, il suffit de l'entendre parler pour le reconnaître. Pas sûr. Parce que Jésus a dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Un loup, ouais, il peut bêler comme un mouton. C'est Jésus qui le dit. Seigneur, Seigneur. Donc on ne reconnaît pas forcément un loup d'une brebis assez bellement. Alors on pourrait penser, on reconnaît un loup à ses agissements, dans le sens qu'un loup ne peut pas faire dans l'Église ce qu'une brebis peut faire. Là aussi, pas sûr, parce que Jésus a dit, il parlait de ces loups, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Donc il pouvait le faire. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Donc ils avaient ces mêmes actions qu'on pourrait mettre à leur palmarès. N'avons-nous pas fait même beaucoup de miracles en ton nom? Et Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Alors quand je vous ai montré la photo, à quoi vous reconnaissez qu'on a affaire à un loup? À sa tête. Eh bien, Jésus a dit, les loups dans l'Église, on les reconnaît à leurs fruits. Et oui, cherchez à creuser quels fruits porte vraiment cette personne. A-t-elle des problèmes avec les justices?
Que disent ses voisins, que dit sa femme, que disent ses enfants? Est-ce qu'il a des problèmes, il est connu pour des problèmes d'immoralité sexuelle ou financière? Ceux qui ont été en contact avec cette personne ont-ils été durablement bénis ou ont-ils été détruits? Vous savez, quand on a affaire à un loup, on trouvera toujours, hélas, des cadavres pour joncher le sol. Et mon cœur, mon désir, c'est de vous mettre en garde. Ne soyons pas naïfs. Ne croyons pas tous ceux qui se présentent en nous en bêlant Seigneur, Seigneur, en prophétisant, en ayant une peau de mouton, des pattes de mouton. Non. Un homme averti en vaut deux. Assurons-nous, avant de nous mettre sous la coupe de quelqu'un, de l'enseignement de quelqu'un, que cette personne est vraiment une brebis authentique du Seigneur, un serviteur, une servante de Dieu authentique du Seigneur. C'est ce que j'avais sur le cœur de vous partager. Et je sais que peut-être parmi vous, certains, vous avez été victimes de ces loups. Vous avez été abusés, peut-être même sexuellement, financièrement. Quelqu'un qui a abusé de son autorité, de son titre, pour vous soumettre injustement à une forme de contrôle ou de tyrannie. Et peut-être vous avez dit plus jamais d'église, plus jamais de pasteur, plus jamais de prêtre. J'ai trop souffert entre leurs mains. Et je voudrais vous dire, je suis désolé que vous ayez souffert dans les mains de ces loups. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a dans l'église de Jésus-Christ des hommes et des femmes authentiques. Et à leur contact, Dieu nous bénit et nous fait du bien. Alors je voudrais prier dans le nom de Jésus pour tous ceux et toutes celles qui ont été victimes de ces loups, pour toutes les églises, toutes les unions d'églises victimes de ces loups. Je veux te prier, ô Seigneur, de venir consoler et guérir les cœurs blessés. Je veux prier aussi dans le nom de Jésus que tu nous donnes d'être vigilants. Je veux prier s'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui est en danger, qui ne voit pas qu'il a affaire à un loup, qu'il est en train d'être séduit et trompé. Je prie, Seigneur, que tu ouvres ses yeux au nom de Jésus. Amen. Et je voudrais vous donner juste un petit mot de témoignage. J'étais pasteur à Tours de l'église des communautés de la Renaissance. Et un jour, on m'a dit, oh, des sœurs étaient parties en Belgique et elles étaient dans une église et là, elles avaient rencontré un homme extraordinaire, un prophète qui avait dit des choses extraordinaires sur leur vie. Voilà, je ne savais pas trop quoi penser. Elles étaient tellement enthousiastes qu'elles ont invité ce frère à venir à Tours. Et ce frère, en fait, voilà, a commencé à fréquenter les gens de notre communauté, mais pas par devant, plutôt par derrière, les prendre, des petites réunions en aparté. Il disait des paroles sur les gens, qui flattaient les gens, qui faisaient plaisir aux gens. Et il a entraîné cette personne, des sœurs après lui. Avons-nous affaire à un vrai prophète ou à un loup? En fait, en examinant un peu plus la vie de cette personne, j'ai découvert que cet homme avait triché. Quand une de nos sœurs était partie en Belgique, il s'était arrangé pour pouvoir coucher avec elle. Cet homme est venu, il logeait gracieusement chez une sœur, abusant de son hospitalité. Voyez-vous, c'est à ça qu'on reconnaît les loups. Ils ont un discours d'un côté, mais de l'autre, leur vie ne tient pas la route. Ne vous mettez jamais entre les mains de ces personnes. Gardez votre vie dans les mains du bon berger et de tous les serviteurs et servantes qui ont aussi le cœur de Jésus, un cœur d'intérêt, d'amour pour vous, des gens qui vont vous respecter, pas qui vont vous arnaquer ou abuser de vous. Que Dieu vous bénisse. Si ce message vous a touché, pensez à le partager
autour de vous, d'autres ont besoin de l'entendre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook, pensez à le faire. Et pour YouTube, cliquez sur la petite cloche pour qu'il vous avertisse quand je poste une nouvelle vidéo. C'est le cas chaque vendredi. Je vous dis à vendredi prochain, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.